Bonjour, bienvenue à ce programme dans lequel on apprend Zig. Et puis aujourd'hui, on est rendu à faire le Zigling numéro 52. On est rendu à Slices. Donc là, c'est quoi des slices en Zig? Donc là, juste pour le rappel, c'est qu'on a le type d'array. Donc, on a un array de cards qui serait le type, disons, le type, c'est array de 8 U8. OK? On a des U8, OK? On en a 8 de ça. Et on dit que donc ça, c'est le type. Et pour le créer, on le met ici, ceux-là, disons. Donc là, ça, c'est l'exemple. On a 8 caractères comme ça. Le type de ça, c'est array de 8, des U8. Puis disons qu'on veut passer ça en argument. C'est correct. On a le droit de faire pen, le blabla. Et puis, on veut le passer en argument. Mais là, il faut y passer l'argument A, qui serait un array de 8, des U8. Donc, on retourne au void. Ça marche. C'est sûr qu'on passe un argument direct, le truc, puis ça se fait comme copier dedans. Tu s'entend? Mais ça veut dire qu'il faut savoir combien il y en a avant, puis c'est un peu bizarre de savoir si. Ici, on le marque. On le marquer comme ça pour lui permettre de le compter par lui-même. Le compilateur va compter combien il y en a, puis il va mettre ici. Mais lui, ici, on ne peut pas faire ça parce que on ne peut pas mettre de même, là, hein. On s'entend qu'il faut qu'il puisse pour avoir le droit de marquer ça, il faut qu'on puisse le compter direct, puis c'est à l'initialisation. Puis le type a vraiment le nombre d'éléments dedans. Parce que quand on regarde cards, c'est quoi ici, là? Si je marque ici print, euh, j'essaie de l'imprimer. Si j'essaie d'imprimer cards ici, ça répond quoi? Cards, de même. Qu'est-ce que ça répond? J'ai le droit de faire ça? Lui, il ne voudra pas de toute façon, parce que disons que je l'utilise quand même. Là, je marque semblant de l'utiliser pour avoir le droit de faire ça. Puis là, après ça, on colle, disons qu'on colle blanc avec les cards. Juste pour le fun, voir c'est quoi les types de ces choses-là. Pas le droit de marquer ça ici. Parce qu'il n'est pas capable, mais il faudrait que je fasse semblant que c'est un string, disons. Donc on arrive ici. Cards, si on regarde, qu'est-ce que c'est cards? C'est un. Ça nous donne le pointeur ici. Cards, puis c'est comme si c'était un pointeur finalement. Mais c'est du data qui est sur le stack. Il dirait qu'ici, là, c'est du data de stack parce que c'est une variable. Puis après ça, quand on passe ça, on le met dans A, puis là, ça n'a rien fait. Puis ici, on l'écrit. Si on écrit cards ici, ça va répondre ça. Donc c'est ça. Donc le type, c'est 8. Et là, ici, ce qu'ils nous disent dans l'exercice, c'est ça. We've seen that passing arrays around can be awkward. Ben là, c'est ça qu'on vient de découvrir ici, là, c'est que quand on passe un array, il faut savoir combien il y en a dedans. Même si cards, on a le droit d'écrire, disons, cards.len, on a sa longueur. Là, ici, il est capable de faire ça aussi. Donc, cards, il vient avec sa longueur, on peut le savoir, parce que c'est dans le type. Il l'a dans le type, ça fait partie du type, c'est pour ça qu'on est capable de faire ça. C'est pas comme si c'était vraiment une longueur, il n'y a même pas. Ça fait partie du type, donc c'est au compile time, on a la longueur. Et puis ici, ils disent, c'est ça, fait que c'est un peu bizarre de passer toujours un array avec on sait combien il y en a. Let's roll for arrays. Their size is part of the type and must be hard-coded into every usage of that type. This digit array is, blablabla. Ça, on peut pas en ajouter, on s'entend. Puis on le sait que ça fait partie du type. Thankfully, Zig has slices. Alors, slices, les slices, which let you dynamically point to a start item and provide a length. Here are slices for digit arrays. Wow, c'est comme ça qu'on fait. Point, point. OK. Avec ça, quand on fait 1, quand on va avoir de 0 jusqu'à 1 exclu, mais c'est pas juste le 0. De 3 jusqu'à 9, ça nous fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, mais avec le 9 exclu. Ça, c'est ça.
As you can see, a slice starts with the index of the first item and X and last item at Y moins 1. You can leave the Y off to get the rest of the items. OK, fait que si on met pas rien ici, ça va mettre faire the rest. Notice que le type d'une slice, d'une array, est ça. Avec le bracket, mais avec rien dedans. OK. Donc si j'enlève ça, on va essayer de faire l'exercice. Il a l'air de quoi l'exercice? On part avec ça. Et puis on dit please put the first cards in hand 1. In hand 2 and the rest in hand 2. OK. Fait qu'on marque const hand 1. C'est le type slice de U8. Tu vois, ça c'est un type avec c'est un type array. C'est un array, puis ça c'est une slice. Pas pareil. Avec rien dedans. C'est une autre affaire comme là, ça ressemble. Ça ressemble aussi à faire comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. Ça c'est une slice. Puis une slice, ben, ça pointe sur un array. Fait qu'il n'y a pas sa mémoire. Ça fait juste pointer sur l'autre affaire. Égal cards de quelque chose. Les 4 premières, ben, c'est de 0 jusqu'à 4. Il va y avoir 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. C'est donc les 4 premiers. OK, comme ça. Const hand 2. Un autre array de 8. C'est cards pour le reste. Le reste, ben, ça va être à partir de 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la fin. Puis là, ils ont dit qu'à la fin, on peut le marquer comme ça 8. Ou mettre rien. C'est comme l'équivalent, puis ça va aller jusqu'au bout. Je pense. OK, laisse-moi juste voir si ça se compile. Égal hand 1. Et schlag égale hand 2. Sûrement qu'on ne pourra pas les voir, mais bon. On va essayer pareil. Sûrement que ça va être bizarre parce qu'on ne pourra pas voir vraiment. On arrive ici. Ah, tiens, on le voit. Clac. Hand 1. On peut voir c'est quoi. Oh, on le voit. Ça pointe sur cette adresse-là. D48. Est-ce que c'est la même adresse que ça? D48. Regarde ce chiffre-là ici. 47, BDFF, D48. C'est l'adresse de cette variable-là qui a été mise sur le stack. Puis lui, c'est un pointeur avec une longueur. Fait qu'un slice, c'est vraiment un pointeur avec une longueur. Alors que ça ici, c'est un array direct. Puis on voit pas la longueur ici parce que c'est juste du data comme ça. Puis le compilateur, il sait la longueur de toute façon, mais il ne nous le dit pas ici. Quand on regarde ici, on voit pas la longueur. Par contre, quand on regarde ici, hand 1 qu'on vient de faire, ça pointe dans cet endroit-là de la mémoire. Puis ça dit length 4. Puis l'autre, quand on dit ça, N2, il pointe un peu plus loin. Sûrement que D4C, c'est sûrement la même que lui, mettons. L'adresse de lui. OK. Donc ça, c'est des slices. OK, on peut même printer ça. Print hand 1, puis print hand 2. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il y a ici? On venait le droit de... Ah, il faut écrire quelque chose ici. Là. Il faut faire print hand, ouais, et coller la fonction print hand. Please lend this function a hand. OK, ouais. On va faire la fonction. La fonction pour qu'elle prenne une... Ça, fn print hand. Ça ici, ça va donc prendre en argument une slice. And, c'est une slice de U8. OK. On void. Une slice de U8. Puis là, on fait for and. OK, parce qu'on peut louper dessus. Ça prend l'argument. Le for, il nous recrache H. Disons, on va l'appeler H. Et là, donc, pour chacun des éléments de la slice ici, alors vu que c'est length, on peut lui demander length. Le for aussi qui va demander length, puis il va faire le tour. Là, on marque ici print. Puis il faut y donner comme un
U si on veut voir le caractère. Avec un espace. Ici, point schlag h. Comme ça. OK. Puis là, on dit print hand. On lui donne direct hand. 1. Sans lui donner pointeur, on dit juste ça de même. Print hand 2. Comme ça. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc on est capable de se passer de même. Ça marche-tu ça? Ouais. C'est comme ça, on passe des slices, c'est comme des vues sur le même array. Sûrement que si je commence à le modifier ici, hand 1, ça va sûrement modifier le truc ici. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que hand 1 ici, clac, c'est ça. Hand 2, c'est ça. Ouais, tu vois, le début de l'array, clac, la fin de l'array, ici. La question, c'est si je le modifie ici, j'ai-tu le droit? C'est marqué const ici. Donc, sûrement que j'ai pas le droit de modifier. On s'entend que si j'essaye de modifier ici, si je marque hand 1, puis je dis le deuxième élément de ça égale un autre caractère qui serait genre Y, mettons. Ça compile pas. On est d'accord? Parce que c'était const. Non, ça compile parce que c'est la variable. Ça pointe sur le truc. Puis c'est comme avant. Donc là, c'est pas un pointeur de. C'est pas une claque, une slice de const 8. Là, j'aurais pas le droit, peut-être. J'arrive ici, claque. Est-ce que ça a marqué ici, pointeur? Ah, ça ne dit même pas. Ça dit longueur de 4. Puis hand 1 ici, là, on voit même pas les 4 affaires. On voit juste que c'est un pointeur ici, puis il y en a 4. On voit que le premier, c'était A. Puis ça pointe sur la même adresse que lui, puis lui, on le voit. Puis là, on vient d'écrire Y ici. L'index 2, c'est lui. L'index 2. On vient de mettre Y dedans. J'imagine que si on veut que ça soit const, puis qu'on ne puisse pas le changer, je ferais ça const ici. Puis là, ça compilera pas, possiblement. Ouais, cannot assign to a constant. Donc, slice de const 8, la même chose, puis on peut pas écrire. Mais ça, c'est une slice de 8. Puis l'autre, si je fais. Si je fais hand 2, le zéroième de ça, puis là, je le mets égal à P, mettons. Puis je mets un breakpoint là. Hand 2, c'est une slice, mais ça donne une vue sur le vrai array qui est là, qui est dans une variable. I cannot assign to a constant. Ah, pourquoi il est encore le même? Pourquoi il se plaint encore? J'ai pas mis const, là. OK. Donc, j'arrive ici. Hand 2. Pointeur ici, on ne sait pas trop où ça va, mais on le voit qu'ici, c'est le premier, c'est 4. 0, 1, 2, 3, 4, c'est le 5. C'est lui qui devrait changer. Attention. Pouc. On le met à P maintenant. Clac, il s'est fait mettre à P. En utilisant la slice comme ça. Quand on le donne ici, j'imagine que si ici on disait print la longueur, on est capable. La longueur de ça, man.len, on a ça. Ça va donner 4. Puis si on essaie de la setter, si on essaie de l'écrire, je marque ici len, il y a ça. Puis après ça, le hand, si on l'écrit d'un coup, comme si c'était un string, on est capable de faire ça aussi. On va marquer direct hand. Schlag. De même, ça marche. Puis après ça, je peux pas si je le set, ça marchera pas. On s'entend. J'ai le droit de setter? C'est pas là ici. Ça fait pas une copie là. On s'entend qu'on n'a pas fait de copie. On est arrivé ici. Puis on essaye. On arrive ici. Puis là, paf! On arrive ici. Clac. Clac. Ça donne len 4. Puis ça nous le dit c'est quoi? C'est ça. Puis ça va être échangé. Puis là, je suis capable de changer. And 0 égale W. Tu as le droit de faire ça?
Il va peut-être pas vouloir, parce que ça ressemble à comme un argument. C'est comme si c'était const ou quoi? Euh, il est capable de faire ça? Non, ok, non. Il va pas vouloir compiler ça. Il a voulu compiler. Il est même capable de le mettre à W ou quoi? Clac. Tac, je l'ai mis à W. Là, c'est quand on va sortir d'ici. Là, on l'écrit. On est en train d'écrire W. Ah oui, regarde ici le W, là, il s'est fait écrire. Ok, fait que je l'ai changé. J'ai réussi à changer la valeur. Et puis là, quand on sort d'ici, les cards, ça va-tu marquer W? Oui, ça a mis W ici. Fait que là, j'ai réussi à le changer. Donc, la slice ici, vu qu'elle n'est pas const, même si c'est pas. C'est comme si c'était un pointeur, en fait. C'est comme si c'était un pointeur du 8, mais c'est un pointeur de plusieurs. Fait que c'est exactement comme si j'avais passé le pointeur du 8 avec en plus la longueur. Fait que c'est comme si je passais les deux arguments. C'est littéralement un pointeur plus une longueur. Donc, ça permet de le modifier. Parce que le data est à l'extérieur, il est ici le data, je suis capable de le changer par ici. J'ai été capable d'écrire ça. Wow! OK, fait que c'est vraiment comme un pointeur, mais avec une longueur accrochée après. Puis si j'avais dit const ici, là, il aurait pas voulu sûrement. J'ai le droit de faire ça? J'ai pas le droit de faire ça parce que j'ai marqué ici ça, sûrement. Est-ce que je réessaye? Ça va pas vouloir. Cannot assign to a constant, OK. Par contre, si j'avais pas voulu faire, si j'avais pas fait ça, là, il est capable de caster. Ça ici, j'y passe à printhand, lui, est-ce qu'il est capable de caster un slice de U8 à une slice de const U8? Hein? Normalement, on est capable de caster vers const, pas l'inverse. Donc, on est capable de traiter quelque chose comme quelque chose de constant. Ça veut dire qu'on dit qu'on ne va pas le modifier. Mais on a le droit de faire ça. Alors là, tu vois, j'ai le droit d'écrire const, même si ici, il n'est pas écrit const, évidemment. Ok? On a le droit de ne pas modifier quelque chose qu'on a le droit de modifier, mais on n'a pas le droit de modifier quelque chose qu'on n'a pas le droit de modifier. Bon, il y a une direction qu'on a le droit. OK. Et maintenant, fun fact under the hood. Ben, tiens, ici, il nous le dit exactement ce qu'on voulait savoir. Fun fact, under the hood, slices are stored as a pointer to the first item and a length. Tout simplement. OK. C'est ça une slice. Pouf. Mhm. OK. Prochaine étape. On est à 53. Slice 2. On va lire ça. On va lire ce qui se passe ici. On va arracher ça. On va arracher ça. On va lire ça. You are perhaps tempted to try slices on strings. There are arrays of 8 characters after all, right? Slices on string work great. There's just one catch. Don't forget that Zig string literals are immutable const values. Ok, quand on fait un string littéral, c'est-à-dire quand on met comme ça, c'est un, ça fait une const, des const value. So you need to change the type of slice from blah to blah. Ok, si je fais ça, var foo bar. Ok, premièrement, on sait qu'on a le droit de faire const path égale, puis de type. Si on dit égale foo bar comme ça, et je veux le mettre dans une variable, path var. Il faut que je dise le type. Il faut qu'il. Si je fais juste dire égal ou bar, il va pas. Il va vouloir quand même. Il va vouloir le caster. Mais non, j'ai dit pas. Ça, c'est le type de ça, là. C'est quoi le type de ça? Il ne va pas vouloir parce que je ne l'ai pas utilisé. On peut voir le type des choses.
const, paf, var, clac, paf, var. Ça écrit ça. Inside. Ça ressemble à un array, simplement, mis dans une variable. Lui, par contre, on peut pas voir c'est quoi. Mais son type, c'est quoi? C'est-tu un array de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Un array de 6, 8? On entend que ça compilera pas. Parce que c'est pas un array de 6 ou 8, ça. C'est un array de 6 const 8. C'est vrai, ça? Expected type 6, 8 found. Array de const 6. Ouh! Une nouvelle affaire qu'on n'a jamais vu avant. Ça ici. Pointeur sur un const. What? Pointeur sur un const. 6, 2.08. OK. Fait que ça, c'est un 6 terminé par un 0. Je pense que ça veut dire null terminated. Ça veut dire qu'à la fin, il rajoute un 0. Const. Const. 8. On veut mettre un const ici. Const. 6. Const. Non, il est déjà écrit const là. De même, ça marche? Non. Et maintenant, on parle de lui, là. On parle de ici. Paf. C'est le type ça. OK. Pointeur de const. 6, clac, 0. De même. C'est un pointeur sur un slack. Fait que ça, c'est un pointeur de array terminé par un 0, 8. Puis là, après ça, on peut le mettre de même, égal à paf. Il faut aussi lui dire que c'est un pointeur de const 6 terminé par un 0, 8. Ça marche, ça. Là, la question, c'est où il a mis foobar. Ça, la variable ici, elle se fait copier dedans. Mais là, ça s'est fait mettre quelque part dans le const, fait que dans l'espèce d'endroit de data du programme. Et puis, quand on a avancé ici, ça nous a pointé à l'intérieur de l'exécutable, là, cet endroit-là. OK. Mais là, ce qu'ils viennent dire, c'est pas ça. Ils veulent qu'on fasse l'autre chose qui est de considérer directement qu'on pogne la slice de 0 à 3. Ça va pogner donc fou dans le string ici, puis on en fait une slice. On est capable quand on prend une slice sur ça, ça nous fait une slice. Fou, c'est une slice maintenant. Fait que ça compile. Mais en fait, ça compilera pas. Parce qu'il va nous dire justement que c'est pas la bonne affaire. On va avoir le même problème. Ça veut dire que c'était const. Expected type clac, on dit essaie d'avoir ça d'une slice de 8, mais on a trouvé que quand on fait ça sur un string comme ça, un string literal, ça nous donne une slice de const 8. Il faut à la place dire que c'est un const 8. Parce que ça, c'est du data qui est là, dans le programme, dans la région de data en bas de l'exécutable. On check l'assembleur. Okay? Quand on fait un string literal, là, ça fait quelque chose qui est immutable. Quand on fait une slice sur ça, il faut dire const. OK.
une autre affaire de const, une affaire d'essayer de comprendre les strings, comment ils marchent. Quand on écrit ça, on ne peut pas le modifier. Chaque fois qu'on écrit un string de même, on ne pourra pas le modifier. Parce que, après ça, on se prend une slice de ça, schlack. C'est une slice de constituante. On ne pourra pas les changer. On ne pourra pas les changer la lettre. Là. Si j'arrive ici et je dis faux, 2 égale quelque chose, égale une autre lettre. Si je veux changer la lettre, je ne serai jamais capable de faire ça. Pas le droit de modifier. Parce que ça, c'est dans du data du programme. Non, non, animal, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de faire ça. See if you can fix this zero wing inspired phrase descrambler. Bon, on a un petit programme ici. Bon. Const, scrambled. Great base for all your injustice are belong to us. Il va vouloir dire all your base are belong to us, probablement. Un petit peu. Okay. Okay, scrambled. OK. C'est du data qu'on ne peut pas changer. Tu peux faire une slide, je ne peux pas changer non plus. Const base 1 8 égale scrambled. Ça, j'aurais pas le droit de faire ça. 15 23. Sûrement que déjà ça ici, il va vouloir. Fallait écrire const. Ça, il veut, mais il veut pas. Là, il faut l'utiliser. Ça compile. Ça fait rien. On arrive ici. Ça sort tout de suite. OK. Même chose avec base 2, base 3. OK. Même chose. On va rajouter const ici. Clac, clac. OK, ça pogne des bouts. Il va sûrement finir par dire all your. C'est all your. Base. Ça, c'est base. 32 jusqu'à la fin. Are belong to us. OK, c'est ça qu'il veut écrire. En les remettant dans l'ordre de même. Print phrase. OK. Print phrase. Base 1, base 2, base 3. Là, on s'entend qu'avec Zig, ça va être pas immédiat de juste concaténer des strings puis faire tout le niaisage de jouer avec les strings. Parce que quand on joue avec des strings, ça fait toujours faut allouer de la mémoire pour mettre les morceaux. Fait que si on a deux strings comme ça qui sont ailleurs, puis il faut les mettre ensemble, il faut trouver une autre place dans la mémoire pour les mettre. Puis on ne pourra pas faire comme en Python ou en Java ou les autres langages où on essaye de faire ça simple. Dans std string, ça essaye de faire tout pour nous, puis ça finit par être super pas efficace parce qu'on ne pense pas où mettre les choses, puis à cause de ça, on passe notre temps à tout copier à gauche puis à droite les strings. Qu'on ne pourra plus faire comme dans les autres langages qui font tout pour nous. Il va falloir réfléchir plus à. Là, on a des vues. Ça, c'est des vues à l'intérieur de ce string-là. Fait que si on veut les mettre ensemble dans un autre string, il va falloir les mettre ailleurs. On ne peut pas juste dire prendre des bouts et les remettre bout à bout. Il va falloir dire où on va vouloir mettre le nouveau string. Mais là, ici, je ne pense pas qu'on va faire un nouveau string. On va juste le dessiner. Ça va être facile donc. Fait que print phrase, on va l'air de ça. Fn. Print phrase. Part 1. 8. OK. On va en avoir d'autres comme ça. C'est ça que ça a l'air. C'est quand même petit. En termes de syntaxe, c'est pas à l'endroit qu'on l'utilise, c'est facile. C'est juste à l'endroit qu'on fabrique la slice, il faut dire ça. Faut dire que c'est un const. Puis ici, ben, sûrement qu'il va pas être content. Il va falloir le fixer parce qu'ici, on prend des slices on pense qu'on peut les modifier, mais on n'a pas le droit de les modifier. Parce que ça arrive d'un const ici de même. Donc, sûrement que ça va pas compiler.
direct, comme ça. On s'entend que si je vais juste écrire ça, il va peut-être juste pas vouloir compiler directement. Expected type, slice de 8, trouver une slice const de 8, effectivement. Parce que là, ici, const, il a fallu l'écrire. Là, il faut donc ajouter const ici. Const ici. Là, on a ça. Puis, on a print. Là, lui, il va faire S, avec un espace S, avec un espace S, disons. On va faire ça simple. Fait, clac, part 1, part 2, part 3. Juste de même. On pile ça. Il veut pas. OK. Part 2, part 3. Là, on va à l'intérieur de ça. Clac. On vient de recevoir nos affaires. Ils font juste pointer sur l'array ici qui est const. Là, on fait juste écrire ça. Clac, clac, clac. C'est fini par écrire are your base or belong to us. On va aller prendre les bouts qu'on voulait dans le print. Lui, au moment de la compilation, il était déjà capable de se faire. Non, OK, puis après ça, il peut faire la même chose avec d'autres bouts de phrases. Sûrement que c'est les mêmes erreurs. On rajoute des consts partout. Tac, tac, tac. Là, de même, il va écrire deux choses. Là, ici, on va mettre un point. Un espace. Puis là, il va avoir deux phrases. Il va avoir all your bays are belong to us. Suivi de for great justice. For great justice. C'est bien. Bravo. Wow. Donc là, ça, c'est vraiment un pointeur de string qu'on peut pas modifier. D'accord, c'est ça des slices de const 8. Intéressant. On se fait des petites vues. On les passe comme ça. Pointeur avec longueur. Comme ça, il est capable de savoir quoi écrire. Ah. OK. Intéressant. Le prochain exercice, c'est ça. You can also make pointers to multiple items without using a slice. Pointers to multiple items without using a slice. OK. Var foo. On va écrire ça. Var foo. OK. Un array de 8 égale 4, 8, 1, 2, 3, 4. OK, ça c'est un array normal de 4, 8. Et puis... Ouais, puis après ça, ils disent var foo slice 8. 0 point point. OK. Foo slice. Direct foo slice. On prend tout. Toujours faire 0 point point, ça reprend tout cet array-là dans une slice qu'on peut modifier. OK. Après ça, foo pointeur var foo ptr. C'est quoi? C'est un de type
Oh, nouvelle affaire. Le type de ça, c'est des braquettes avec une étoile dedans. U8. OK, un pointeur. Ça, c'est égal à l'adresse de fou. OK, fait que l'adresse de fou, c'est comme un array de pointeurs de U8. Ça. The difference between foo slice and foo pointer is that the slice has a known length. The pointer doesn't. It's up to you to keep track of the number of the U8's foo pointer points to. OK, fait quand on fait ça, foo pointer, si on les regarde, on va-tu les voir, s'il vous plaît? Si je fais juste print, on peut-tu les dessiner, aux autres? Si je marque foo, ici, ça marchera peut-être pas. Foo slice, foo idéal. Et on essaie de voir qu'est-ce que ça dit ici. Oh, il veut pas. Kidnet format array, ouais. Fait que là, disons qu'on fait que si c'était comme un S. Ouais, c'est lui il voudra peut-être pas. Les autres, c'est des. Je sais pas c'est quoi. Une slice aussi, il veut comme ça soit un S. L'autre, il va peut-être réussir, le dernier. Pointer. A pointer without a specifier. Ok, peut-être que c'est. On veut de même. Ah, il est capable de faire ça. Waouh, incroyable. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air ici. Bon, fait que fou, c'est l'array. Avec 1, 2, 3, 4. Lui. Après ça, le foo pointer, lui, il est capable. Il nous dit. Il nous dit un peu où ça pointe. Comme ça. Mais il n'a pas l'air de vouloir. Ah oui, lui, tu vois, la slice. La slice, il nous dit le pointeur plus le length. Le pointeur, il y a juste le pointeur. Mais il ne sait pas sa longueur. Ça, foo slice, il a sa length. Ça veut dire qu'ici, quand il va essayer de dessiner ça, ça va écrire quoi? Clac, clac, clac. Là, il a écrit ça. Oh! 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les caractères 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça les caractères. C'est du Unicode avec des petits emojis. 1, 2, 3, 4. Et puis le dernier, il faut l'écrire en format pointeur. Puis là, il dit que c'est un pointeur. Fait que c'est un pointeur de 8 à cette adresse-là. OK. Puis ces deux-là, ben, ils se font dessiner de la même façon. Puis c'est un peu la même chose. Pointeur length. Lui, il a la vraie chose. OK. Donc ça, c'est un point. On est capable de pogner l'adresse de fou comme ça, puis ça nous donne. Si on dit que on peut-tu le caster en pointeur de 8, ça, il va pas vouloir. Non, ça se casse pas en pointeur de 8 direct. Faut savoir que il attendait ça, mais il a trouvé pointeur de 4, 8. Si je disais que c'était un pointeur de 4, 8, marche ça? C'est la même chose. Est-ce qu'il est pareil? Il est exactement. Ah, non, un pointeur de 4 8, c'est pas pareil un pointeur de 4 8 parce que là, il sait qu'il y en a 4, fait qu'il est capable de le dessiner comme ça. Le type était comme ça. Par contre, si je le mets le pointeur dedans, là, il ne sait plus combien il y en a. Il ne sait plus combien il y en a maintenant. Fait que faux pointer, maintenant, il n'y a plus moyen de savoir à partir du faux pointer combien il y en avait dedans. Si on reçoit juste ça, on ne pourra jamais savoir combien il y en avait. Par contre, ce qui est vraiment spécial, c'est que ça ici, c'est vraiment. Là, il est obligé de faire ça. Comme ça, il sait que c'est un pointeur d'un array de 4 8, ce qui est son type. Fait que là, dans son type lui-même, il voit qu'il y en a 4. Ça, il voit plus qu'il y en a 4, puis ça, son type, c'est juste pointeur d'un array de on ne sait pas combien, U8. Ce qui n'est pas la même chose que juste le premier. Comme si on était si je voulais faire ça, même je pourrais pogner le zéroième. Ça, j'aurais le droit de faire ça. Ça va sûrement être le même chiffre.
mais c'est un autre type. Ça, c'est vraiment littéralement cette adresse-là. C'était F9CC, c'est le même chiffre que ça ici. Puis c'est sûrement le même chiffre que si on avait fait un array de pointeurs. L'adresse de fou. L'adresse de fou, ça me donne comme un array de pointeurs, mais on ne sait pas de combien. Puis ça va donner le même chiffre aussi. 79C, 79C, puis lui, il n'y a pas moyen de savoir combien on a. Mais pourtant, il l'écrit ici comme ça. Et en fait, il finit avec de la crap un peu. Ce qui donne à penser qu'il est un peu mélangé sur la fin. OK. Fait que ça, c'était juste essayer de comprendre ce qu'ils disent ici. Et puis là, on va faire le petit exercice. Take a good look at the array type which were corresponding to then those strings. The real nature of strings will be revealed when we learn some additional features. Fait qu'on n'a pas encore compris c'était quoi des strings. Là, on va écrire const zen 12. Le pointeur sur des consts 21 U8 égale memory is a resource. Point. OK. Zen 12. Pointeur de const U21. Un pointeur sur un const array de 21 U8. Parce que ça, c'est le type de tout ça. Mais c'est un pointeur. Il n'est pas là sur le stack parce qu'il s'est fait mettre. Ça, c'est pas sur le stack. C'est dans le data de l'exécutable. Quelque part. Dans le point .obj, là, dans le fichier O, objet. Il y a ça quelque part littéralement écrit dans l'exécutable. Pas sur le stack. Dans le data du programme. OK. Suivi de ce petit texte-là qu'on peut lire. It would also have been valid to coerce to a slice. En place d'écrire ça, on aurait pu écrire un slice de const 8. Si on a. Puis là, on n'est pas obligé de savoir le chiffre. Mais si je peux aussi écrire ça, on s'entend. Juste pour le fun. 12, on est content que. Il est capable de compter pour nous. And third array size invalid here. OK, il n'est pas capable de savoir combien il y en a. Third array size invalid here. Wow. Faut écrire 21. Puis là, il aurait pu écrire de même à place. À place d'un pointeur sur un const 28 schlack, on aurait pu écrire ça. Dans l'autre ordre. Pas un pointeur, mais plutôt une slice sur des const 8. Fait que ça, c'est comme c'est le pointeur sur l'array. Puis ça, c'est une slice sur l'array. Ça, c'est un pointeur sur l'array qui est typé avec la grosseur. Puis ça, c'est une slice qui est un pointeur sur l'array aussi, mais avec la length qui est écrite dans le data de slice, en place d'être dans le type. Mais ça me semble être un peu la même chose. It would have been valid to correct to a slice. Let's turn this into a many item pointer. Okay. It's okay to access. On va écrire ça ici, là, mais on ne va pas le lire tout de suite. On veut écrire ici, c'est const zen many ptr ptr const 8
Zen 12. Ok, on caste sur un mini item pointer. Fait que c'est un pointeur sur plusieurs choses. Il y a une différence entre une slice et un pointeur sur plusieurs choses. C'est vraiment mêlant quand même, là. On est d'accord pour dire que c'est un peu mêlant. Ça va être long avant de s'habituer à ça. Pointeur sur plusieurs choses, c'est pas la même chose qu'une slice. Ça compile. Faut que j'arrête bientôt. Il se passe rien dans ce programme. So, it's okay to access a Zen many pointer just like an array or slice as long as you keep track of the length yourself. Le problème avec ça ici, c'est que là, on ne sait plus la grosseur. A string in Zig is a pointer to an array of const U8 values, or a slice of const U8 values we saw above. So we could treat a mini item pointers of const U8 as a string as long as we can convert it to a slice. Hint, we don't know the length. Please fix this line so the print statement below can print it. Okay, const Zen 12 string, c'est un slice de const 8 égale à Zen many pointer. Donc là, on veut prendre le pointeur ici avec un many pointer, donc un pointeur sur plusieurs choses. Ça, c'est un pointeur qui pointe sur plusieurs choses, mais on ne sait pas combien. Donc, on n'oublie pas là, que ça veut dire pointeur sur plusieurs choses, on ne sait pas combien. Les choses, c'est quoi? C'est des const 8. Donc là, on a ça, qui est un Zen many pointer, qu'on appelle de même. Puis là, on veut en faire un string. Puis un string, on dit que c'est un slice. C'est pas la même chose qu'un pointeur de plusieurs choses. C'est un slice, ça veut dire que c'est le pointeur plus sa longueur de const 8. Mais que là, avec ça, on n'en a pas assez. Fait que ça ne marchera pas. Ça, on s'entend que ça ne compilera pas. Puis, si on met ça de même, si on met lui, ici, pour pas qu'il se plaigne, il ne va pas vouloir compiler. D'accord? Oui, parce qu'il dit il a trouvé un slice. Il voulait avoir une slice de const 8 ici. Mais il a reçu quoi? Il a reçu un pointeur sur plusieurs choses, qu'on ne sait pas combien, de const 8. Donc là, il faut fixer cette ligne-là pour que la ligne suivante, qui est le print ici, qui a ça, on essaye de dessiner le string. Parce que pour dessiner un string, on le donne de même. On aimerait ça que ce soit une slice pour que lui, il soit capable de le dessiner comme il faut. Puis pour pouvoir écrire le string, il a besoin de sa longueur. Donc là, pour fixer cette ligne-là. Donc là, il faut y dire la longueur. Il faut caster correctement. Puis, convert it to a slice. Hint, we do know the length. Donc là, il faut y donner la longueur. Donc, il faut aller chercher la longueur. Donc, chercher la longueur de ça. Donc, on dit de 0 jusqu'à tout. Et il ne sait pas. Il ne sait pas ici. On n'a pas le droit de faire ça. Mais slice of pointer must include an value. Parce qu'on ne sait pas ici c'est combien. Fait qu'il faut aller chercher la longueur. Donc, on va pogner la longueur du Zen 12. Pour Zen 12, on a sa longueur. Fait que c'est point len. Hein? Ça, on l'avait la longueur. Mais là, on utilise Zen 12. Fait que là, il fallait garder la longueur nous-mêmes. Mais là, disons, on l'a ici comme ça. Peut-être comme ça. Ça l'a écrit. Memory is a resource. Yes. C'était fucké. C'est bizarre. All of these pointer types starting to get confusing. U8, 1, U8, pointer de U8, pointer to 1, U8, 2, U8, pointer to another number of U8, like pointer to another bit of immutable U8, pointer to an array of 2 U8,
OK. Pointer to an immutable array of 2, 8. Slice of 8. Slice of immutable 8. OK, beaucoup de choses. Wow! Là, ça, c'est les slices, les arrays, les pointeurs de slice, les pointeurs et des slices, c'est pas la même chose. C'est vraiment quand même pas mal proche. Il va falloir jouer longtemps avec ça pour bien comprendre. Au moins, les erreurs, ils nous disent bien c'est quoi le problème. C'est quand même mêlant. On lâche pas. On lâche pas, les amis. On a appris des choses aujourd'hui qui sont quand même compliquées. Mais je pense que quand on aura plus d'exemples, on va mieux comprendre. C'est pas très beau à regarder. Hmm. On reste optimiste, ça va être vraiment utile. Tout ça. OK, bye.